And we're back, folks. It looks like Jim from sales just got in from his client lunch, and he's got receipts. His next meeting is in 2 minutes. The team is asking, can he get through his expenses in that time? He's going for it. Is that his phone? He's snapping a pic. He's texting Ramp. Jim is fast, but this is unheard of. That's it. He's done it. It's unbelievable. On Ramp, expenses are faster than ever. Just submit them with a text. Switch your business to ramp.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 20 mai. L'Ukraine et la Russie se sont engagés à négocier un cessez-le-feu. À la suite d'appels avec ses homologues ukrainiens Volodymyr Zelensky puis russe Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump a annoncé hier que l'Ukraine et la Russie allaient commencer immédiatement des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre. Poutine a, selon l'agence de presse russe TASS, dit que la Russie était prête à travailler avec l'Ukraine en vue d'un éventuel traité de paix. Le président russe a souligné la nécessité de trouver des compromis. Zelensky a indiqué de son côté que l'Ukraine était prête à prendre de vraies décisions lors de futures négociations. Le président ukrainien a répété que l'Ukraine ne renoncera à aucun territoire, cependant. Mais contrairement à la demande exprimée par Trump avant son appel à Poutine, le président russe ne s'est engagé à aucun cessez-le-feu dans l'immédiat. Le Canada, la France et le Royaume-Uni s'opposent à l'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien a annoncé hier qu'il allait prendre le contrôle de l'ensemble du territoire palestinien, où son armée vient d'étendre ses opérations militaires. Dans une déclaration commune, Mark Carney, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer ont demandé à Israël d'arrêter ses opérations militaires dans la bande de Gaza et d'autoriser immédiatement l'acheminement d'une aide humanitaire suffisante dans ce territoire. Si Israël refuse de mettre fin à ce que les 3 dirigeants des pays qualifient d'actes honteux, Carney, Macron et Starmer affirment qu'ils prendront des mesures concrètes. Le gouvernement canadien déposera un budget cet automne. Mark Carney a indiqué que son gouvernement sera en mesure de présenter un budget plus complet et efficace à l'automne, au lieu de le présenter au printemps, comme c'est le cas habituellement. Le Premier ministre a expliqué que la Chambre des communes ne va reprendre ses travaux lundi prochain que pour 3 semaines. Il a soutenu qu'il serait inutile de se précipiter et de déposer un budget avant le sommet annuel de l'OTAN, qui est prévu le mois prochain, et avant une avancée des négociations commerciales avec les États-Unis. Les employés de Poste Canada comptent entamer une grève vendredi. Poste Canada a reçu des préavis de grève du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Si une entente n'est pas trouvée cette semaine, le syndicat a l'intention de déclencher une grève vendredi à minuit. Des employés des postes ont par ailleurs manifesté hier à Montréal contre le rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail chez Poste Canada. Le rapport recommande à la société d'État de cesser la livraison quotidienne du courrier aux adresses résidentielles, pas aux entreprises, et également d'autoriser la fermeture des bureaux de poste ruraux. Une récente analyse du cabinet de conseil britannique Oxford Economics, qui est indépendant de l'université d'Oxford, affirmait que la majorité des contre-tarifs canadiens avaient été suspendus. Selon cette analyse, la décision du gouvernement Carney d'exempter de taxes pendant 6 mois certaines marchandises importées des États-Unis aurait, dans les faits, retiré la quasi-totalité des contre-tarifs canadiens. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a contredit cette conclusion. Il a affirmé que 70% des contre-tarifs canadiens étaient toujours en vigueur. Des surtaxes s'appliquent notamment sur des produits alimentaires. Champagne a précisé qu'Ottawa avait choisi de suspendre temporairement certains contre-tarifs pour des raisons de santé et de sécurité. Lion Électrique est en voie d'avoir de nouveaux propriétaires. Le fabricant de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme, qui s'était protégé de ses créanciers en décembre, a conclu une entente définitive de vente avec un consortium d'investisseurs québécois. Le consortium comprend Pierre Wilkie, qui est administrateur de Lion, et Vincent Chiara, qui est président du groupe immobilier MAC. Lion devrait conserver son usine de Saint-Jérôme et vendre celle de Mirabel et ses actifs aux États-Unis. Un tribunal de la Cour supérieure du Québec doit encore décider mercredi s'il donne son accord à cette transaction.
La multinationale montréalaise Aldo a vendu le détaillant de chaussures montréalais Globo à un regroupement de 3 entrepreneurs québécois. L'un d'eux, Benito Paquette, avait travaillé pour Aldo pendant 20 ans. Il est désormais président de Globo. Globo compte 34 magasins répartis au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Ces nouveaux propriétaires veulent conserver le positionnement de l'entreprise qui se spécialise dans la vente de chaussures abordables de différentes marques. Les États-Unis ont perdu leur triple A. L'agence de notation américaine Moody's a en effet abaissé pour la première fois la cote de crédit des États-Unis. Elle l'a fait passer de AAA à AA1, qui est un cran en dessous. Moody's était la dernière des 3 grandes agences de notation à accorder sa note maximale au gouvernement américain. Les agences Standard & Poor's et Fitch avaient déjà abaissé la note des États-Unis. La bourse de New York a réagi négativement à cette annonce à son ouverture lundi avant de se rétablir dans la journée. La fraude publicitaire prend de l'ampleur sur les réseaux de Meta. Selon une enquête du Wall Street Journal, de plus en plus d'annonceurs y diffusent des publicités frauduleuses, par exemple en usurpant le nom d'un détaillant ou pour vendre des produits illégaux. Dans certains pays, comme en Australie, la majorité des nouveaux annonceurs diffuseraient ce type de publicité. Plusieurs employés de Meta, sollicités dans le cadre de l'enquête, ont dit que l'entreprise est réticente à intervenir parce qu'elle ne veut pas nuire à des annonceurs qui lui procurent une part importante de ses revenus. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'une jeune pousse de Québec qui s'appelle Amical. Elle a conçu un appareil qui ressemble à un téléphone de maison et qui est conçu pour apporter, grâce à un agent d'intelligence artificielle, du soutien et du réconfort aux personnes atteintes d'Alzheimer. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait d'Amical à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. And we're back, folks. It looks like Jim from sales just got in from his client lunch and he's got receipts. His next meeting is in 2 minutes. The team is asking, can he get through his expenses in that time? He's going for it. Is that his phone? He's snapping a pic. He's texting Ram. Jim is fast, but this is unheard of. That's it. He's done it. It's unbelievable. On Ramp, expenses are faster than ever. Just submit them with a text. Switch your business to Ramp.com.